Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo en français cette fois-ci et j'ai voulu pour cette vidéo vous faire un make-up, voilà, pour la Saint-Valentin. On est le 1er février, la Saint-Valentin est dans moins de 2 semaines, j'ai envie de dire. Donc j'avais envie de vous proposer des idées, de l'inspiration pour le make-up que vous allez peut-être porter le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, si vous ne fêtez pas la Saint-Valentin, on s'en fiche. Si vous sortez avec vos copines, que vous allez boire un verre, si vous avez n'importe quelle occasion qui arrive bientôt, ce make-up est fait pour vous parce que c'est un super make-up pour n'importe quelle occasion. C'est un make-up fun, c'est un make-up où on se concentre sur des couleurs un petit peu froides, un petit peu rosées, mauvie, voilà, un peu smoky j'ai envie de dire, et avec une couleur sur les lèvres qui est assez bold, assez présente, mais qui va très bien avec le reste du make-up. Et j'espère qu'il vous plaira. Si vous voulez voir quel type de produit j'ai utilisé, quelle méthode j'ai appliquée sur mon visage, keep on watching. Ok, alors pour commencer, nous allons rafraîchir notre peau en utilisant un petit peu d'eau de rose. Donc ça va nous rafraîchir notre peau, mais ça va également l'hydrater et la préparer au make-up. Pour notre base, on la veut lumineuse, radiante. Alors on va utiliser un primer de chez L'Oréal qui est le Lumimagic base concentrée de lumière. Ce primer va nous donner de l'éclat à notre teint. Vous avez vu tout de suite, il donne voilà cette lumière, cette radiance. Et pour nos imperfections, nos pores, nos petites ridules d'expression du visage, on va utiliser le Maybelline New Baby Skin Instant Pore Eraser. À chaque fois que j'utilise ce primer, il me donne une super peau quoi. Et j'en utilise vraiment que sur ma T-zone, front, aile du nez, joues et menton. Maintenant, pour le fond de teint, on va utiliser le super fond de teint du moment qui est le Super Stay 24 heures fond de teint haute couvrance en teinte 21 nude beige. Et j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il a vraiment une couvrance totale et également il est lightweight sur la peau, on le sent absolument pas. Le fini est mat mais c'est un satin mat, il fait pas du tout effet masque, il est vraiment génial. Mais la couleur est un petit peu trop foncée à mon goût, donc je vais le mixer avec le fond de teint de chez Rimmel, le Match Perfection Invisible Coverage Visibly Perfected Skin en teinte 103 True Ivory. Donc je fais une pompe de chaque, je mélange les deux. Ça va me donner la petite couleur parfaite, enfin je l'espère. Et du coup, j'aurai pas ce problème d'oxydation vu que j'aurai mélangé une teinte un peu foncée et une teinte un peu claire. Du coup, ça va me donner normalement la teinte parfaite. Je vais ensuite utiliser ma Beauty Sponge de chez EcoTool et je vais estomper le tout. J'ai fait une revue il n'y a pas longtemps du fond de teint de chez Maybelline, le 24 heures Super Stay. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la conseille parce qu'elle parle de tous les produits Maybelline du moment qui ont été sortis sur le marché. Ça fait blanc pour le moment, mais je vous rassure, la couleur va vraiment se foncir. Et ensuite, ça va être ma couleur. Parce que le Super Stay, en fait, il oxydise un peu. Vaut mieux que vous preniez une teinte en dessous de ce que vous aurez pris normalement pour éviter d'être toute orange. Vraiment, ce fond de teint a une super couvrance. Moi, je suis pas vraiment une fan des full coverage, mais celui-là, on sent pas qu'on porte un fond de teint haute couvrance quoi. On le sent absolument pas. Et c'est ça la magie de ce fond de teint. Il était blanc au début et là, il commence à aller vers ma couleur naturelle qui est un petit peu avec des sous-tons olive jaune. Donc faites-moi confiance, si vous prenez ce fond de teint, prenez vraiment une teinte en dessous et vous verrez, au début ce sera trop clair, mais par la suite l'oxydation fera en sorte que la couleur en fait va se foncir, elle deviendra la couleur de votre teint quoi. Pour la base de notre teint, on va s'arrêter là, on va s'attaquer aux yeux. Pour mes sourcils, je vais utiliser le Maybelline Total Temptation Brow Definer en teinte medium brown. Donc je vais speed up cette partie. Ok, pour la partie fun du make-up, nous allons faire les yeux. Et pareil, je vais utiliser la Maybelline Total Temptation Eyeshadow Palette. Alors, comme je le disais dans l'autre vidéo, vous avez donc 8 teintes avec 2 highlighters pour le visage. La dernière fois, j'ai fait un make-up en utilisant les parties chaudes de cette palette. Aujourd'hui, on va utiliser les parties un petit peu plus froides. Et vu qu'on fait un make-up Valentine's Day, du coup, voilà, je pense vraiment aux couleurs un peu rosées, un peu mauve, un peu smoky. Donc la première teinte que je vais utiliser va être cette teinte là qui est la teinte un petit peu marron
Donc c'est un fard mat. C'est une palette, donc les fards sont assez poudreux, donc je préfère vous prévenir, mais sont très pigmentés. Donc c'est vraiment une palette très intéressante parce que vous pouvez faire vraiment pas mal de choses avec. Comme je le disais, vous pouvez faire un make-up de jour comme un make-up du soir. Vous pouvez vraiment vous amuser avec cette palette. Vous avez vu comment c'est pigmenté? C'est dingue, hein, c'est vraiment très pigmenté. Franchement, palette de drugstore, mais une palette superbe. Vraiment une très belle sélection de teintes. Donc franchement, celle-ci, je vous la recommande, quoi. Maintenant, je vais utiliser donc la teinte marron qui est un peu plus foncée et qui a un petit sous-ton un peu froid. Donc toujours avec le même pinceau, je vais l'utiliser dans mon creux de paupière pour un petit peu intensifier le make-up. Maintenant, nous allons aller dans la partie un petit peu froide. Donc nous allons utiliser cette couleur-là qui est une couleur mauve avec un fini mat. Et nous allons appliquer donc la teinte toujours dans le creux de paupière et toujours avec le même pinceau. Pour une palette avec des fards très pigmentés et assez poudreux, il n'y a quasiment pas de fallout, hein. Il y a quasiment pas de chute. C'est incroyable. Je suis assez généreuse avec cette couleur mauve, vu que je veux que mon eye look aille dans la direction des couleurs froides. Donc là, j'en mets vraiment sur toute ma paupière mobile, également dans mon creux de paupière. Maintenant, avec un pinceau un peu plus fin, donc un peu plus précis, j'ai envie de dire, on va utiliser la couleur noire pour vraiment l'utiliser dans le outer corner pour en faire un petit effet smoky. Donc comme vous voyez, là je tapote d'abord pour déposer la matière là où j'ai envie qu'elle soit déposée. Là je peux estomper et je fais une forme de V. Et maintenant pour mon dessous de l'œil, je vais utiliser mes trois couleurs de transition, la marron clair, la marron foncé et le mauve mat. Et là je vais utiliser l'highlighter ici. Voilà, c'est un highlighter rosé un petit peu et je vais l'appliquer avec mon doigt sur le devant de ma paupière mobile et je tapote. Je vais réutiliser la même highlighter en coin interne. On va utiliser le mascara, toujours de la même lignée, le Total Temptation de chez Maybelline en black. Et pareil, je vous avais dit que j'étais vraiment agréablement surpris par ce mascara, vu que par le passé j'en avais testé d'autres de la même marque et je n'avais pas du tout aimé, mais celui-là il est vraiment sympa. Ok, now place au concealer. Pareil, donc je vais utiliser un concealer que j'adore en ce moment, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est le Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Concealer. Ils sont vraiment super ces concealers, donc si vous ne les avez pas testés, je vous conseille de les tester. Même si vous n'avez pas de Superdrug en France, vous pouvez toujours les commander sur tambeauty.com. Et je pense qu'ils ship worldwide et qu'ils livrent en France, ça j'en suis quasiment sûre. Donc vraiment... essayez-les, c'est une pure merveille. Chez nous ça coûte que 4 pounds et donc en euros je pense que ça doit pas être non plus vraiment bien différent et c'est une pure merveille quoi. Je vous les recommande. Si vous voulez vraiment avoir une revue bien complète, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, je vous laisse le lien au-dessus, mais c'est une pure merveille ces concealers, une pure merveille. J'ai mis le C5 sous mes yeux, je vais mettre le C4 au centre de mon visage pour illuminer et je vais utiliser le C14, donc C14 pour faire le petit contouring. Voilà, et pareil ça contourne super bien. Ne vous inquiétez pas, je sais que je fais peur comme ça, mais tout va bien se passer, je vous le promets. De nouveau, je prends ma beauty sponge et j'estompe.
Et voilà, vous avez vu, c'est magnifique, c'est bien sculpté, c'est bien dimensionné. Voilà, il y a de la lumière là où il faut, il y a de l'ombre là où il faut, il y a de la dimension, il y a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. Si vous les avez pas testés, I highly recommend them. Je vous les recommande mais fortement. Maintenant on va set tout ça, donc on va utiliser de la poudre de chez toujours Makeup Revolution, la banana powder, et on va set le dessous de l'œil pour faire tenir le l'anti-cerne. On va également faire tenir donc la T-zone, et ensuite on va utiliser le bronzer de chez Soap & Glory, le Solar Powder, donc pour pareil faire tenir notre petit contouring voilà tout autour de notre visage, et pour apporter voilà cette chaleur, ce teint, et comme ça notre base va tenir toute la soirée. Elle fait tenir le concealer super bien, et en plus elle apporte de la lumière. Là je nettoie mon contour et ça va le sculpter davantage. Maintenant je vais utiliser le bronzer. Je vais utiliser un pinceau de chez Kiko. Voilà. Et on bronze, ou en tout cas on set notre contour. Vraiment là on a appliqué le contour crème quoi. Nulle part ailleurs. Également sur les côtés du nez, parce que on veut également affiner notre nez. Voilà. Et en dessous de la lèvre, pour la rendre un peu plus pulpeuse. Maintenant pour donner un petit peu plus de oomph à notre bronzage, nous allons utiliser de chez The Balm le Betty Lou Manizer, et en fait c'est un bronzer irisé, il est juste The Bomb. Ça va donner voilà ce glow, goddess glow que l'on recherche, et en plus voilà avec le make-up qu'on a aux yeux qui est un make-up assez chargé, c'est bien de charger également le reste du make-up pour vraiment que ce soit homogène. Pour le blush, je vais utiliser un blush de chez Kiko, donc c'est un blush un petit peu rosé, donc en fait il a trois couleurs, il a un rosé foncé, un rosé pêche et un rosé très clair. C'est le blush Shade Fusion Trio Blush en teinte numéro 4. Mélangez les trois couleurs pour donner ce côté un petit peu rosé, un petit peu léger aux joues, vu qu'on a quand même un bronzer assez chargé. Du coup au niveau du blush on reste un petit peu léger quoi. Maintenant au niveau de l'highlighter, voici l'highlighter qu'on utilise aujourd'hui, le Maybelline Master Chrome Metallic Highlighter, que j'ai bien sûr en teinte Molten Gold. Les filles, il est juste magnifique cet highlighter. Si vous l'avez jamais testé, testez-le, vous allez là. Si vous aimez les highlighters, celui-là c'est the highlighter quoi. Vraiment il est magnifique, surtout si vous faites un make-up comme ça chargé, un make-up un peu de soirée, ou voilà, c'est le highlighter qu'il faut mettre quoi, qui accompagnera très bien votre make-up. Il a ce côté gold, ce côté métallique, mais en même temps il en fait pas trop quoi, il fait juste ce qu'il faut. Il est super pigmenté, il est magnifique. Le style, waouh, elle a un highlighter, mais c'est the highlighter quoi, c'est celui qu'il faut. Il est vraiment trop beau. Je vous le conseille les filles, si vous l'avez pas testé, mais testez ce Maybelline highlighter. Il est mais une tuerie. Et pour les lèvres, voilà, je vais utiliser un autre Maybelline make-up qui est le Superstay Matte Ink. J'utilise la teinte 80 Ruler, et en fait c'est un très beau mauve rose, vraiment très joli, et franchement avec ce make-up mais il va aller super bien. Regardez-moi, il est magnifique quoi. Cette couleur est magnifique. Il est juste trop beau, magnifique, et vraiment c'est Superstay Matte Ink, mais c'est une tuerie, il ne quitte pas vos lèvres. Alors attention, ils sont transférables, donc si vous embrassez quelqu'un ou si vous buvez un verre, il y aura quand même le tracé, mais à la longue ils deviennent non transfert. Donc franchement si vous n'avez pas testé ces rouges à lèvres là, mais allez-y. Voilà. Et pour faire tenir ce make-up on va utiliser le setting spray de chez Rimmel, le Insta Fix and Glow. Et voilà les filles, j'en ai fini avec ce make-up, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné des petites idées. Les produits sont tous abordables, ils viennent tous des grandes surfaces, donc vraiment vous pouvez avoir un super look pour un petit budget. En tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce make-up pour vous les filles, j'espère qu'en tout cas il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à partager avec vos amis, et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et j'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Alors je vous dis à très vite. And until then, stay beautiful. Mwah. Bye.